La récré des petites lumières. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau au yaourt. La farine, oui, les œufs, le sucre, le yaourt. Oh, mais il manque quelque chose. Oh non! À l'aide! Au secours! Clémentine! À l'aide! J'arrive, Panda, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Salut les enfants! Catastrophe! C'est vraiment une catastrophe! Mais Il c'est pas une manque catastrophe. de l'huile pour faire Et puis le de l'huile, gâteau. on en a. Tu oublies qu'on en a acheté la semaine dernière quand on est allé faire les courses. C'est rangé dans le placard. Ah, d'accord. Écoute, je vois que tu as tout préparé pour faire ce gâteau. Allez, je vais t'aider. On va le faire ensemble. Et pendant ce temps, laissez-moi vous raconter une histoire. L'huile de la veuve. Est-ce que ta famille a déjà emprunté quelque chose à vos voisins? Peut-être de la farine ou bien du sucre? Un jour, une pauvre veuve a emprunté des choses inhabituelles à ses voisins. Cette pauvre femme vint trouver Élisée en pleurs. Mon mari était un homme bon, qui aimait le Seigneur. Mais maintenant il est mort. L'homme à qui mon mari doit de l'argent a dit que si je ne payais pas, il emmènerait mes 2 fils pour faire d'eux des esclaves. Comment puis-je t'aider? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Je n'ai plus rien, à part un petit pot d'huile. Élisée réfléchit. Va voir tes voisins et emprunte-leur tous les pots que tu peux. Ensuite, rentre chez toi et ferme la porte. Verse l'huile de ton petit pot dans tous les pots vides que tu as empruntés. Alors la veuve et ses fils remplirent la maison avec tous les pots vides de leurs voisins. Ensuite, elle ferma la porte et commença à verser de son huile dans ses pots. Le premier pot fut bientôt rempli. La femme continua de verser dans les pots suivants et dans ceux d'après. Elle continuait et continuait. Elle n'arrivait même plus à compter le nombre de pots remplis. Apportez-moi-en d'autres. Il n'y en a plus, maman. S'exclamèrent les enfants. Tu les as tous remplis? Les yeux de la femme brillaient. Elle se précipita hors de sa maison et courut chercher le prophète Élisée. J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit de faire. J'ai emprunté autant de pots que j'ai pu et maintenant ils sont tous remplis et j'ai encore de l'huile dans mon petit pot. Élisée sourit. Va vendre tous ces pots d'huile et paie les dettes de ton mari. Il te restera de l'argent pour que toi et tes fils puissiez vivre ensuite avec. La veuve loua Dieu pour le miracle de l'huile. Elle remercia Dieu de s'être si bien occupé d'elle et de son problème. Elle le remercia aussi pour Élisée et ses voisins. Ce jour-là, la veuve et ses fils apprirent une grande leçon. Ils pouvaient faire entièrement confiance à Dieu pour prendre soin d'eux. Nous aussi, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il va prendre soin de nous et peut envoyer les bonnes personnes pour prendre soin de nous aussi. Les enfants, Dieu veut que nous soyons aussi comme les voisins de l'histoire, que nous soyons là pour aider les gens autour de nous. Demande-toi, comment peux-tu aider quelqu'un aujourd'hui ou même demain? Tu vois, Panda, le gâteau, il avance bien. Oui, super! Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire que l'on vient de voir? Tourne-toi vers Dieu en premier quand tu es confronté à une situation difficile, car Dieu peut répondre à tes besoins mieux que personne. Dieu promet de toujours veiller sur ses enfants. Alors mettons notre confiance en lui et obéissons-lui. Le Dieu qui a pris soin de la veuve dans notre histoire est le même Dieu qui prend soin de nous aujourd'hui. Il n'a pas changé. La Bible nous dit « Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Si Dieu peut s'occuper des petits oiseaux, alors sois sûr qu'il peut bien prendre soin de toi. » Nous aussi, comme la veuve,
Nous avons une dette que nous sommes incapables de payer nous-mêmes. Eh oui, c'est vrai, notre dette, c'est notre péché, et c'est Jésus qui l'a payé pour nous. Le péché est tout ce que nous faisons, disons ou pensons qui va à l'encontre de ce que Dieu nous dit dans sa parole comme étant la vérité. C'est tout ce qui est mal et qui attriste le cœur de Dieu. Nous avons tous péché, et cela nous coûte quelque chose. Le péché nous sépare de Dieu. Si nous voulons rester proches de Dieu, nous devons éliminer ce péché. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique Jésus mourir sur la croix pour payer pour notre péché. Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus a payé notre dette. Le verset du jour. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 7. Et voilà, le gâteau, il est prêt. On va le mettre au four miam, et pendant ce temps, miam. faisons un petit quiz. Voici notre quiz biblique. Attention, tout le monde est prêt? Allez, on commence. Première question. De quoi le créancier menace-t-il la veuve? De prendre ses enfants comme esclaves? De prendre sa maison pour y habiter? De prendre ses enfants comme esclaves. Oui, ça c'est la bonne réponse. Deuxième question. À qui la femme s'adresse-t-elle pour obtenir de l'aide? Au prophète Élie? Ou au prophète Élisée? Au prophète Élisée? Oui, c'est ça, vous avez bien écouté. Troisième question. Que répond la femme à la question « Qu'as-tu dans ta maison ?» Un flacon de parfum? Un pot d'huile? Je n'ai plus rien, à part un petit pot d'huile. Un pot d'huile, bien sûr. Dernière question. Que fait la veuve avec toute l'huile récoltée? Elle vend toute l'huile et paye ses dettes. Elle utilise toute l'huile pour cuisiner. Elle vend toute l'huile et paye ses dettes. Vous avez trouvé. Eh bien, bravo les enfants pour toutes vos réponses. C'était très bien. Mais regardez les enfants, à peine sortis du four, Panda a déjà presque tout mangé le gâteau. Oh, mince. T'es vraiment un alors. gourmand, hein? Oui, Tu un me laisses les gourmand. dernières parts, je voudrais bien en goûter un bout quand même. D'accord. Alors, on va se quitter les enfants, parce que j'aimerais bien déguster une part, mais juste avant, n'oubliez pas, Jésus est notre bon berger, et nous pouvons toujours compter sur lui. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous garde et vous très bénisse. bientôt, les petits amis.